Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir d'ouvrir la semaine des lycées français du monde sur le thème des EMI ou éducation aux médias et à l'information en direct du lycée de Tananarive où je suis élève en classe de terminale. Cette émission a été préparée avec l'équipe des JRI qui se compose de Kenza, Alisha et moi. Et l'objet de cette émission, elle a pour but de réfléchir à comment on peut développer l'EMI dans un établissement de la maternelle à la classe de terminale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur le directeur général de l'AEFE, Olivier Brochet. Bonjour. Madame l'inspectrice académique Yannick Julienne. Bonjour. Qui pilote l'année de l'EMI dans les réseaux, mais on y reviendra tout à l'heure. Madame Tatamo Razafi Meachacha. Bonjour. Enseignante de l'école D, accompagnée de ces deux élèves, de ces trois élèves de CM1. Donc je vais maintenant laisser la parole à monsieur le directeur Olivier Brochet. Merci beaucoup et merci beaucoup d'organiser cet événement, cette rencontre pour ouvrir la semaine des lycées français du monde. Moi, je suis très heureux d'être ici avec vous au lycée français de Tananarive pour lancer cet événement qui a pour thématique, comme vous l'avez indiqué à l'instant, l'éducation aux médias et à l'information. Alors, je voudrais souligner pourquoi nous avons choisi cette thématique de l'enseignement aux médias et à l'information pour la semaine des lycées français du monde. Nous vivons, et je dirais vous vivez peut-être encore plus que les gens de ma génération, vous vivez dans un monde qui est presque saturé d'informations. Une information qui vient de partout, qui est souvent immédiate, qui est une richesse parce que pour vous, c'est une source d'apprentissage lorsque vous cherchez à vous documenter, et quand vous cherchez à comprendre le monde, à comprendre les sciences. Et donc, évidemment, c'est une richesse inouïe d'avoir accès à toute cette information. Mais en même temps, comme je le disais, c'est une information immédiate qui demande à être décryptée. Il faut apprendre à la décrypter très très vite parce que malheureusement, c'est une information qui peut être aussi manipulée. Et vous avez sans doute vu ou entendu parler de ces phénomènes qu'on appelle la désinformation, qui peut jouer dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'enseignement français, nous accordons beaucoup d'importance à la formation des élèves depuis le plus jeune âge, à l'apprentissage de l'information. Comment trouve-t-on de l'information ? Comment cette information est construite ? Comment on peut utiliser cette information de façon positive ? Et il le faut, bien évidemment. Et puis comment on apprend parfois un peu à se méfier, voire à avoir un regard très critique sur de l'information qui nous est donnée comme étant de l'information juste, à prendre comme elle est. Et donc c'est très important parce que c'est non seulement des élèves, de futurs étudiants que nous formons, mais ce sont aussi des citoyens qui doivent être des citoyens éclairés, des citoyens libres de leur jugement. Et pour être libre de son jugement, il faut être capable de discerner ce monde dans lequel nous sommes, cette information. Ce discernement, il porte aussi bien évidemment sur les questions politiques, les questions économiques, mais il porte sur plein d'autres sujets, et par exemple sur les sciences. C'est sans doute l'un des domaines les plus difficiles pour transmettre de l'information juste, qui soit compréhensible par nous tous, qui soit quand même juste, et que nous soyons capables de dire si telle ou telle information est juste. Et nous l'avons vu en particulier dans la crise de la Covid que nous avons vécue. Il était très important pour nous tous de bien comprendre ce qui se passait, quel était cet événement, pourquoi on nous demandait d'adopter tel ou tel comportement, et puis pourquoi aussi il y avait des gens qui disaient un peu n'importe quoi sur les vaccins, sur ces choses-là. Donc c'est très très important d'être formé dès le plus jeune âge. Et donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger s'est inscrite dans l'année des médias et de l'information que le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'organiser cette année. Et donc
nous avons mobilisé tout le réseau de l'enseignement français à l'étranger pour organiser des événements, pour réfléchir ensemble, pour faire connaître justement l'importance que nous accordons à cette éducation aux médias et à l'information. Alors, il y a tout ce qui est l'apprentissage, la lecture des médias, la compréhension des médias. Et puis, il y a quelque chose auquel on tient aussi beaucoup dans le réseau d'enseignement français à l'étranger, c'est de donner la possibilité à nos élèves d'apprendre à construire de l'information, d'apprendre à chercher de l'information, à la mettre en valeur, parce que de l'information, ce n'est pas simplement tendre un micro et puis laisser des événements, des choses qui arrivent. C'est aussi être capable de poser les bonnes questions, de construire un scénario pour le rendre agréable et convaincre les gens qui vont écouter. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on voulait montrer. Et donc la Semaine des lycées français du monde est l'occasion pour nous de montrer l'importance que nous accordons à cette éducation aux médias et à l'information pour tous les élèves, pour les 390 000 élèves français et étrangers de ce grand réseau de l'enseignement français à l'étranger. Merci, monsieur le directeur. Alors, en effet, l'EMI croise différents enjeux qui justifient pleinement qu'on porte l'accent sur cet enseignement transversal tout au long de l'année et pendant quelques temps forts durant cette année. Donc le premier temps fort, c'est celui que nous ouvrons aujourd'hui avec la Semaine des lycées français du monde. Et puis ensuite, il y aura d'autres temps forts comme la Semaine de la presse et des médias à l'école, le Mai des langues et également la Semaine de l'olympisme et du paralympisme. On y reviendra avec les JRI tout à l'heure. Alors, je vous propose de revenir un petit peu sur les enjeux de l'EMI à travers l'analyse que propose Jean Massiet. Alors, Jean Massiet est un streamer qui a créé une chaîne destinée aux jeunes sur la plateforme Twitch avec pour objectif d'aider les jeunes à comprendre la vie politique. Il nous parle donc de l'importance de l'EMI dans cet extrait. Je vous propose de l'écouter. Les médias, ça change. Donc, les adultes aussi, toute la vie citoyenne, toute la population a intérêt à s'éduquer aux médias sur le temps long pour penser les médias, son rapport aux médias. Et on a vu ces dernières années des évolutions majeures sur par exemple des phénomènes comme les fake news, comme le complotisme, des manipulations d'États étrangers, une prolifération de contenus notamment sur Internet de manipulation dans des contextes de pandémie comme le Covid ou la guerre en Ukraine, qui nous prouvent qu'on doit régulièrement en fait s'interroger sur les contenus qu'on consomme. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a quand même besoin d'éducation aux médias pour les jeunes, puisqu'ils sont au tout début et que c'est le moment le plus important pour leur apprendre et leur montrer la diversité des médias, de leur réalité, de l'impact que ça a sur les gens. Je pense que pour moi, l'un des enjeux les plus importants de l'éducation aux médias aujourd'hui, c'est de faire des médias aux jeunes. C'est bien de leur montrer les médias, comment ils sont, et de leur apprendre à les décrypter. C'est encore mieux de leur faire faire. On peut faire un cours magistral avec un enseignant devant un tableau qui explique comment on fait une émission de radio. On apprendra plein de trucs, on apprendra du jargon, de conférences de rédaction, de tout ça, c'est très bien. Mais si on met les jeunes en situation de faire une émission de radio, ils vont découvrir par eux-mêmes et ils vont comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, la création d'une émission de radio. L'éducation par le faire, ça marche particulièrement bien pour l'éducation aux médias. Il y a d'autres matières dans lesquelles ça fonctionne bien aussi, mais c'est particulièrement vrai dans l'éducation aux médias. Ça a été le cas pour moi, on m'a appris à faire un journal quand j'étais au lycée, et ça m'a appris énormément de choses qu'encore aujourd'hui je vois dans des quotidiens nationaux dans le monde entier. On comprend, une fois qu'on se retrouve à le faire, on comprend beaucoup mieux comment fonctionnent les médias. Donc l'enjeu de cette année de l'EMI, c'est de développer des projets en classe et dans les établissements pour permettre aux élèves de fabriquer de l'information, pour réfléchir aux enjeux de l'information aujourd'hui, de la maternelle jusqu'à la classe de terminale, à travers des exemples dans tout le réseau des établissements français à l'étranger. Alors je vous propose de partir maintenant pour Madrid pour découvrir comment, à travers un atelier, des élèves s'initient à différents médias scolaires. À Madrid, depuis 10 ans, on essaie de mettre en avant l'éducation aux médias. Cela passe au lycée notamment par la fameuse LFM Radio, la radio des élèves, animée par 60 web reporters chaque semaine. Et puis, en première, on a un atelier assez intéressant, jeunes reporters internationaux. Cet atelier se divise en 2 phases. Il y en a une où on est plutôt sur le décryptage des médias, où les élèves bien apprennent à s'interroger sur la hiérarchie de l'information, pourquoi tel thème est abordé dans tel média, et puis à une place plus réduite dans un autre média. On parle également de la théorie du complot, mais aussi de la désinformation, et on essaie d'analyser en profondeur les mécanismes de production de l'information. Et puis ensuite, ce qui plaît le plus aux élèves, c'est évidemment ces ateliers
où les élèves deviennent de véritables jeunes reporters. Ils produisent, ils construisent de l'information. L'idée étant ici, si on sait produire de l'information, on pourra avoir un regard critique sur les éventuelles manipulations auxquelles on pourrait être confronté. Alors ça fait que nos élèves, ils vont couvrir des événements au sein du LFM, ils peuvent interviewer des personnalités, voire même se transformer en jeunes reporters et puis sortir directement de l'établissement pour aller faire des comptes rendus sportifs ou culturels. De retour à Tananarive, je vais maintenant donner la parole à Madame Razafi Machac qui va nous présenter son équipe de graines de reporters de l'école D. Merci, je me présente, je suis Madame Tatam, je tiens la classe de CM1 de l'école D. Vous avez devant vous nos graines de reporters. Je vais leur laisser la parole après, mais notre projet consiste à présenter la classe de maternelle de notre école, mais présentée par des élèves, des plus grands, pour les parents et pour Benelux School, notre plateforme pour les parents. Je leur laisse la parole, ils vont vous expliquer ce qu'ils ont à faire. Moi, je m'appelle Lorraine et en fait, moi, je vais faire des photos des parents qui arrivent déposer leurs enfants, des enfants dans la classe. Je vais aider les suivants à faire pareil que nous. Et voilà. Moi, je m'appelle Adèle, je suis secrétaire. J'écris quand les petits ils font récréation, à quelle heure, pour le vendredi, pour que les autres sachent quand ils doivent y aller. Et avec mes deux amis, on va les montrer comment faire pour prendre tout ça. Je m'appelle Simon et moi je prends les vidéos des parents qui viennent déposer les enfants et et aussi dans la classe je vais prendre les vidéos des élèves en train de jouer, des photos. Une petite question, Madame Razafi Machac. Comment va se dérouler le projet tout au long de l'année ? Alors, le projet est prévu pour 3 mois à peu près. Donc, ils sont en groupe, ils font partie du premier groupe et il y a déjà un emploi du temps bien défini chaque vendredi où il y aura un groupe d'élèves qui passera dans les classes. Après, quand on collectera toutes les photos, toutes les vidéos, on a un petit groupe de monteurs, des élèves aussi, qui vont monter les vidéos, les textes pour produire un petit film reportage et qu'on mettra sur Benelux après. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4 pour cet éclairage sur l'EMI dans le premier degré. Alors, je vous propose maintenant de réfléchir à une autre approche de l'EMI au sein des apprentissages, cette fois-ci dans une classe de 5e du lycée français Jean Mermoz à Dakar, où des professeurs documentalistes sont mobilisés pour réfléchir à l'utilisation des réseaux sociaux. Les élèves de 5e ont bénéficié d'un temps de réflexion autour du droit à l'image, de la protection de la vie privée, dans des séances organisées par les professeurs documentalistes et professeurs des disciplines, intitulées « Je publie, je ne publie pas ». Cette séance s'intitule « Je publie, je ne publie pas ». Elle est adressée aux élèves de 5e et s'inscrit dans leur parcours citoyen et l'éducation aux médias et à l'information. Elle a pour objectif, en partant de leurs pratiques, des réseaux sociaux, de les sensibiliser aux bonnes pratiques justement, en préservant leur image mais aussi en respectant celle des autres. À partir de photos prises sur les réseaux sociaux, s'engage avec eux à un dialogue sur comment se protéger, comment se préserver, quels sont les outils, quels sont les moyens, quelles sont les bonnes démarches par rapport à ces réseaux et leur utilisation.
Nous allons maintenant accueillir Madame Dussault, professeure de français et journaliste pour un projet d'écriture de journalisme mené avec des élèves de seconde en voie professionnelle au lycée français de Tananarive. Oui, bonjour. On a effectivement monté un projet d'écriture pour les élèves de seconde professionnelle. L'idée est qu'ils écrivent des articles eux-mêmes sur leur vie de lycéens professionnels ou de leurs camarades qui ne sont pas en filière professionnelle, mais avec qui ils cohabitent tout au long de l'année, et qui est à destination aussi de leurs camarades. Donc ils sont à la fois acteurs, sujets, mais aussi récepteurs, consommateurs de cette information-là, qui est destinée à être diffusée au minimum sur le site du lycée français. Voilà. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, qui est intéressant parce que, pour plusieurs raisons. La première, elle est d'abord purement linguistique. Ça met à l'écrit des élèves qui ont parfois des difficultés dans ce domaine-là, et ça nous permet de travailler des points de langue sans même vraiment qu'ils ne s'en rendent nécessairement compte. Donc ça, c'est pour nous très intéressant. Mais on a aussi évidemment un aspect d'éducation aux médias et à l'information qui est prépondérant à plusieurs niveaux. Le premier étant que déjà, on commence à apprendre comment on construit un article, et que ça va leur permettre plus tard de naviguer à travers un article. On n'est pas obligé de lire un article de presse de la première lettre à la dernière lettre. Et l'idée, c'est qu'ils n'aient pas peur de ce support-là auquel ils ne sont pas forcément habitués et qu'ils sachent décoder un peu ce qui s'y passe. Et le deuxième aspect qui est aussi intéressant pour nous, c'est qu'en les faisant écrire sur ce qu'ils vivent, ils sont aussi obligés de se poser la question « à qui je parle ? Qui je dois intéresser ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qui je fais intervenir ? Quelles vont être mes sources ? Ce n'est pas moi qui parle tout seul parce que ça n'a pas de poids. Donc, qui on va devoir faire intervenir ? Il faut des sources diverses, il faut signer, il faut être responsable de ce qu'on écrit. On n'écrit pas comme ça part pas par la fenêtre, d'accord ? On n'écrit pas au vent. Et donc ça, c'est intéressant pour eux aussi d'avoir connaissance des indices de la fiabilité d'un article pour qu'en négatif, ils soient capables, confrontés à d'autres articles de presse, d'en faire l'expérience et d'avoir peut-être une vigilance accrue grâce à cette expérience-là. Voilà en gros. Merci Madame Dussault. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet ? Alors déjà merci, on est très honorés d'être sur ce plateau pour représenter l'enceinte du lycée français d'Antananarive et la section professionnelle. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un projet qui est l'article de presse. L'article de presse concerne plus particulièrement sur un thème en particulier qui est la visite en entreprise, qui nous aidera plus tard à choisir nos stages de 6 semaines, contrairement aux autres élèves de 3e qui, eux, auront l'occasion de faire un stage d'observation d'1 semaine en entreprise. Dans ce projet, nous parlons plus particulièrement de l'article de presse, et on a surtout remarqué que dans les voies professionnelles ou dans les voies générales, les élèves ne s'informent pas forcément avec des articles de presse, mais avec les réseaux sociaux. Et qu'on a remarqué aussi également que dans les réseaux sociaux, les informations ne sont pas forcément vraies. Et pour les enseignants, ça a été l'occasion de nous faire des articles de presse faits par nous-mêmes pour nous pousser à lire encore plus des articles de presse et de nous montrer qu'est-ce qui peut nous apporter dans la vie de tous les jours et qu'est-ce que vraiment la vérité sur tout ça. Nous avons aussi pensé à faire d'autres thèmes différents, mais cela est encore en cours parce qu'on vient juste de commencer le projet. Est-ce que vous pensez faire du journalisme ou écrire des journaux avec d'autres classes ou ce sera seulement dans votre classe en particulier ? Alors pour l'instant, on a d'abord commencé à faire des articles de presse pour valoriser notre filière professionnelle. Mais dans le futur, on avait pour projet de s'associer à d'autres élèves afin de pouvoir partager leur avis aussi en article de presse. Ici, par exemple, on a un sujet fait par des élèves de notre classe. C'est la visite professionnelle dont on parle. Concernant les visites en entreprise. Il y en a aussi. Ça a été fait par des élèves de notre classe. Donc, on a eu la chance de visiter 2 entreprises différentes et de différents thèmes. Et on aimerait valoriser ça dans des articles de presse pour que les élèves s'intéressent, ou que ce soit les élèves ou qu'importe.
Eh bien, merci à vous. Maintenant, partons aux États-Unis pour découvrir d'autres médias scolaires au lycée français de San Francisco. Je m'appelle Maxime Pedrero, moi j'ai été journaliste pendant 10 ans. L'idée c'est vraiment de leur faire comprendre un petit peu comment on rédige un article, du début de l'idée de l'article, au choix de l'angle, au traitement de l'information, à l'écriture. Essayer d'avoir une langue française qui soit approfondie, essayer de leur expliquer le rôle d'un journaliste, de donner des informations vérifiées. En rejoignant ce club qui est la FSL Gazette, ça m'a permis d'écrire comme je voulais des articles sur les actus du monde. Je pense que j'ai vraiment pu comprendre l'organisation qui est nécessaire pour créer un journal, avoir déjà des idées d'angle et de mise en page. Vraiment, on se répartit les sujets en fonction des souhaits, des affinités. On va essayer d'arriver à publier un journal chaque mois. C'est vrai que quand tu vois au final l'édition, ça me fait beaucoup plaisir. Donc on va pouvoir s'approfondir et améliorer nos éditions. Rainbow Radio. Je m'appelle Farina Zagarabi, je suis parent d'élèves. Je fais de la radio depuis 23 ans. Je suis Madame Sylvestre, professeure d'allemand. Je fais partie aussi du club radio. L'idée, c'était de pouvoir donner l'occasion aux étudiants de faire des émissions, des interviews, des reportages. L'occasion aussi de faire découvrir le studio et les faire passer à la fois en tant qu'intervieweur ou intervieweuse, mais aussi en tant que monteur, monteuse. Dernièrement, on a interviewé Stéphane Cormier et son équipe qui montait la pièce Nos années parallèles et j'ai vraiment aimé faire partie de cette émission. Ça aide beaucoup avec parler en public et s'exprimer. Donc ça m'a aidé à l'école avec des présentations, mais aussi dans la vie de tous les jours à pouvoir parler aux gens, m'assumer mieux en fait quand je veux m'exprimer. Je laisse maintenant la parole à Monsieur De Guernon qui participe à notre dispositif de jeunes reporters au lycée français de Tananarive. Donc, dans quel cadre on retrouve les JRI au LFT? Bonjour à tous. On retrouve donc les JRI dans le cadre du BAS, donc c'est le bureau de l'AS qui a pour objectif de responsabiliser les élèves en leur proposant des missions et notamment celle du rôle de jeune reporter. Depuis combien de temps ça existe ? Les jeunes reporters existaient avant mon arrivée, ils avaient été mis en place par mon prédécesseur et on a simplement, avec un collègue, repris en place cette initiative qui plaisait énormément aux élèves. Depuis 2 ans, je l'assurais notamment et cette année, ça a été repris par 2 nouvelles collègues de PS. Quel est le rôle ou les objectifs des JRI ? Alors les JRI ont pour objectif de retracer un petit peu notamment tous les événements qui se déroulent au sein du LFT autour du sport scolaire. Ils sont donc présents à chaque événement. Ils sont là pour capter de l'information, que ce soit sous forme de photos, de vidéos, et ensuite produire des reportages, des articles qui seront ensuite qui seront ensuite mis en place postés sur les réseaux sociaux. En quoi cette responsabilisation favorise une éducation aux médias et à l'information ? Ce rôle de jeune reporter permet aux élèves de mettre en place leur citoyenneté dans un monde où l'information, la communication, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents. Ça permet aussi d'essayer de comprendre un peu l'idée qu'il y a derrière la cyber-citoyenneté. Qu'est-ce que cela veut dire pour un élève ? Alors concrètement, au quotidien et sur un événement, les élèves utilisent les outils numériques, la vidéo, la photo, tout ce qui est prise de son aussi. Ensuite, il y a tout un traitement de l'information qui se fait par différents logiciels. Ensuite, avec les enseignants ou entre eux, ils partagent ces informations en utilisant des outils adaptés. Ça sous-entend aussi qu'il y a tout un travail de sélection de l'information. Quelle est l'information qui va être la plus pertinente par rapport à l'objectif ? Donc il y a une réflexion avant, il y a une réflexion pendant, et évidemment il y a aussi une réflexion après les événements pour sélectionner
et faire ce travail un petit peu de journalisme. Et on a aussi évidemment tout un travail autour de l'identité, l'utilisation ou pas de l'identité numérique, tous les droits d'image, c'est-à-dire les élèves peuvent ou ne peuvent pas utiliser les images qui ont été prises. Une dernière question, comment les élèves peuvent-ils valoriser cet engagement ? La valorisation peut se faire à différents niveaux. Tout d'abord, on espère que nos élèves vont prendre du plaisir, évidemment, lorsqu'ils font ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Ensuite, on espère qu'ils vont monter en compétences, évidemment. Cette montée en compétences nous permet derrière de délivrer, par le biais de l'AEFE ou de l'établissement, des attestations, des reconnaissances de compétences. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être mises notamment dans Parcoursup pour les élèves. Évidemment, après, on aspire à construire de la compétence et donc favoriser la construction d'une image positive pour les élèves, puisque entre eux, au sein d'établissements ou même d'une ligue, pour le cas du sport scolaire, leur travail est reconnu. Et in fine, on espère que sur du long terme, cela leur permettra de construire des compétences pour leur vie personnelle ou professionnelle. Merci Monsieur de Guernon. Vous parlez de jeunes reporters qui couvrent des événements sportifs. Je vous propose justement de voir le reportage des JRI du lycée de Jean Monnet à Bruxelles, qui a accueilli les Jeux internationaux de la jeunesse en juin 2022. Les jeunes reporters internationaux du lycée français Jean Monnet de Bruxelles ont eu l'honneur de couvrir la 11e édition des JIGE qui se sont déroulées à Bruxelles. L'aventure jeune reporter a commencé maintenant il y a 3 ans au lycée français Jean Monnet de Bruxelles. La première cohorte de 6 élèves collégiens a pu s'initier sur des compétitions internes à l'établissement ou encore la journée nationale du sport scolaire. Nous, en tant que jeunes reporters, les JIGE, ça nous a permis de faire plein de rencontres extraordinaires. Comme par exemple avec le caricaturiste Nicolas Badeau qui a développé nos connaissances sur le monde du reportage. Ou comme Maliem Metella, ambassadrice des JIGE que l'on a revue à l'événement She-Runs. Grâce aux jeunes reporters internationaux, nous avons fait des podcasts, manipulé la web radio et notre meilleur souvenir c'était quand nous sommes allés interviewer l'ambassadeur de Tunisie chez lui pendant les JIGE. Dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, notre studio web radio permet aux élèves de réaliser de façon autonome des podcasts, des émissions, non seulement lors de l'intervention des jeunes reporters, mais également tout au long de l'année, lors de nos séquences d'enseignement. Le partenariat avec le Clémy pendant les JIGE leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences grâce à l'utilisation d'une web radio mobile. Être jeune reporter m'a permis de pouvoir travailler la prise de parole comme lors de la conférence de presse des Jeux internationaux de la jeunesse. Je suis jeune reporter au lycée français Jean Monnet de Bruxelles et l'année dernière, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour aller à la journée nationale du sport scolaire à Paris et j'y ai rencontré Tony Estanguet et j'ai parlé avec Monsieur Blanquer. Cela fait maintenant plusieurs années que nous développons l'éducation aux médias par le travail de nos jeunes reporters internationaux afin de faire rayonner notre établissement tant sur le plan culturel que sur le plan sportif. Au sein de notre ligue sportive Zenos, nous travaillons conjointement avec le lycée français Charles de Gaulle afin de couvrir médiatiquement les différents événements proposés. Si je devais choisir quelques mots-clés à associer avec les jeunes reporters internationaux, ce serait éducation aux médias et à l'information, citoyenneté, émulation, partage, engagement, valeur et rayonnement du réseau. Alors, nous accueillons maintenant Monsieur Rajaou Narivoun, responsable de la web radio du lycée Peter Pan, donc à Tananarive, qui est accompagné de 2 élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est arrivé ce projet de web radio et comment les élèves sont impliqués dans ce projet ? D'accord. Alors, notre web radio a vu le jour en 2018 lors d'un projet, lors d'un projet APP de l'époque. Et le but à l'époque, c'était d'innover au sein du lycée et avoir notre propre média scolaire. Donc, comment les élèves y contribuent, c'est surtout par l'intermédiaire des projets pédagogiques
en tout. Mais aussi, bien sûr, il y a d'autres projets par exemple, les sensibilisations et tout ce qui est rendu de travaux à l'oral, par exemple, pour les LV. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils contribuent à notre web radio. Alors, je m'adresse maintenant aux élèves. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans le cadre de cette web radio ? Bonjour, je m'appelle Tic, je suis en CM2A du lycée Peter Pan. À la web radio, on fait des audios en théâtre, on lit des cantines, on annonce aussi des événements comme la grande lessive qui aura lieu demain. On fait aussi, on annonce aussi la semaine du goût et les candidatures de délégués pendant la semaine citoyenne. Merci beaucoup. Alors, pareil, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, comment est-ce que tu contribues à cette web radio ? Bonjour, je m'appelle Zohar, en 3e B au lycée Peter Pan. Donc, j'aimerais commencer par dire que pour ma part, je suis sûr que chaque élève veut s'exprimer aux yeux de tous ses camarades. Pas seulement ses camarades de classe, mais tout le lycée, tout le collège et toute la primaire. Cela pourrait paraître intimidant, mais ceux qui ont le courage de franchir ce cap sont les bienvenus à la web radio. Donc, cela se passe durant des événements précis, ou encore des projets scolaires, comme par exemple les journées pédagogiques. Durant la semaine de la gentillesse, certains élèves ont pu soumettre des citations, des proverbes sur le thème de la semaine, ou encore lorsque les candidats au poste de délégué ont omis un discours pour leur campagne électorale dans le contexte de la journée citoyenne. Cela ne s'arrête pas aux journées pédagogiques, mais ça peut aussi servir à la sensibilisation des élèves, comme par exemple pour le développement durable, ou encore pour lorsque la le coronavirus faisait des ravages. Mais la web radio peut aussi servir à porter hommage à certains personnages, comme par exemple chaque année, depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty, un hommage lui est destiné. Donc on pourrait se demander, cela ne prend-il pas trop de temps? Cela n'est-il pas dérangeant pour l'élève? Eh bien, en fait, il faut savoir que tout se passe d'abord à l'écrit, donc une préparation faite à l'avance, entre autres au domicile, et lorsque l'élève aura une heure creuse, il viendra au centre de documentation et d'information où le responsable, M. Mange ici présent, va l'enregistrer. Ensuite, cela va être diffusé dans l'établissement grâce à des haut-parleurs présents dans toute l'enceinte ou encore publié dans le site de l'école. Très bien. Est-ce que tu peux nous préciser quelle est ta contribution, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que toi tu participes à cette web radio ? Eh bien, par exemple, moi je fais partie de l'atelier Jeune Reporter. Donc, j'ai participé à la sensibilisation pour les gestes barrières. J'ai aussi été candidat en tant que délégué. Très bien. Merci beaucoup à vous trois pour cette présentation de la web radio. Partons maintenant à Marrakech, au Maroc, pour découvrir un autre exemple de web radio dans le cadre d'une classe média, c'est-à-dire une classe avec un projet média à l'année au lycée français Victor Hugo, donc de Marrakech. Bienvenue au lycée Victor Hugo de Marrakech. Quelques mots pour vous présenter notre classe média, importante de mon point de vue puisqu'il est nécessaire pour nos jeunes apprenants de se repérer dans ce monde de la communication immédiate et volatile et de s'interroger. Qui parle? D'où parle-t-il? De qui est-il le nom? Quelles images pour quelle communication? Quelles incidences sur le lien social? Quelle idéologie peut sous-tendre une communication? Tout cela nous semble indispensable pour former des citoyens éduqués, mais aussi critiques, des citoyens à qui nous avons envie de confier le monde que nous leur laissons. La création d'une web radio est un outil pédagogique très complet qui permet de travailler l'expression écrite, orale, mais aussi d'autres compétences comme l'autonomie, l'usage du numérique ou aussi bien la citoyenneté.
L'avantage aussi de la web radio, c'est le travail collaboratif. Chaque élève va participer, va s'engager pour réaliser un projet collectif. C'est vraiment une pédagogie de projet qui met les élèves en situation de travailler en équipe et qui les invite à réfléchir au vivre ensemble. Puis moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est la posture de travail qui est moins conventionnelle et qui permet de mettre en place un relationnel différent, surtout avec les élèves en difficulté. Bienvenue au studio web radio du lycée français de Marrakech. Je participe cette année au déroulement de la classe média en 4e. Mon apport y est essentiellement technique, notamment par la découverte de tous les composants d'un studio de web radio, puis ensuite à l'apprentissage des logiciels d'enregistrement et de mixage pour les élèves, ainsi que la découverte des différents rôles dans un studio de web radio. J'ai exercé pleinement le métier de journaliste pendant une quinzaine d'années. Et cette expérience acquise sur le terrain en France mais aussi à l'étranger, c'est avec grand plaisir que je la partage avec les élèves de la classe média. Très concrètement, j'assiste les 2 enseignants qui chapeautent ce projet à raison d'une séance par semaine. Ma mission est d'aider les élèves à se familiariser avec les univers du journalisme et de la radio, mais aussi de leur transmettre des conseils, des techniques, des méthodes pour mener à bien une interview, pour savoir bien poser sa voix, pour trouver le bon ton, travailler un chemin de fer et réaliser des montages audio qui favorisent l'écoute. C'est un projet ambitieux, pluridisciplinaire, très motivant, qui peut se concrétiser aujourd'hui grâce à notre studio radio, à l'intérieur duquel les élèves se retrouvent, se révèlent et se découvrent bien souvent des talents insoupçonnés. Une petite question pour vous, monsieur le directeur général. On vous a vu brièvement dans la capsule de San Francisco. Et est-ce que lors de vos déplacements, vous avez l'occasion d'être souvent interviewé par les élèves ? Oui, très très souvent. Dans la plupart des établissements, je suis interviewé, alors soit dans le cadre d'une web radio, soit par des JRI, parce qu'il y a un événement qui est organisé sur place. Je me souviens par exemple très bien que la première fois que j'ai été interviewé, en fait, c'était quelques jours après avoir pris mes fonctions à la tête de l'agence. C'était pour l'Orchestre des lycées français du monde. Et il y avait des JRI qui étaient là et qui faisaient tout un reportage en direct sur le concert. Et donc, j'avais été interviewé par eux. Mais j'avais été très impressionné parce que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on entend sur France Musique, où il y a le journaliste qui présente ce qui va être joué, puis progressivement, sa voix disparaît. J'avais trouvé que c'était très professionnel et que c'était vraiment très, très bien. Et dans tous les lycées où je passe, je rencontre volontiers les animateurs des web radios, et je dois dire qu'ils me posent toujours des questions très, très pertinentes. Parfois, j'ai du mal à répondre, il faut que je m'y prépare. C'est très sérieux, les web radios et les JRI. Alors, puisque vous avez évoqué, monsieur le directeur, l'Orchestre des lycées français du monde, je vous propose de changer de décor et de retourner en France grâce à une équipe de JRI de Bogota qui va revenir sur ce domaine. Bonjour, je m'appelle Daniela et je suis venue ici à Paris avec des copains du lycée français de Bogota pour être JRI de l'AEFE. On est chargé de filmer le concert et les répétitions et donc on organise un live qu'on va donner sur Facebook pour introduire un peu le concert de ce soir. 1, 2, 1. Dans tous les grands projets de l'AEFE, il y a toujours une équipe de JRI, Jeunes Reporters Internationaux. Je fais partie des JRI qui sont venus couvrir les répétitions et le concert de l'Orchestre des lycées français du monde, accompagné par un chœur international ici à Radio France. Alors, grâce à la vidéo que nous venons de voir, cela nous permet de constater que l'EMI permet d'aborder des domaines très différents. Il ne se concentre pas uniquement sur ce qu'il se passe dans un lycée, mais il peut être élargi. Par exemple, comme nous venons de le voir dans la vidéo, l'opéra ou alors la rencontre avec les ambassadeurs. Alors, nous, en tant que JRI, on apprend à se familiariser avec les techniques de radio, de montage, de prise de vidéo, et c'est vraiment super intéressant, car on est toujours devant la caméra,
Et personnellement, j'ai toujours été devant la caméra. Et aujourd'hui, je m'occupe du son et je trouve que c'est vraiment une expérience enrichissante. Être JRI, ça nous fait aussi sortir de notre zone de confort parce qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, aujourd'hui d'être interviewé ou même d'interviewer. Et ça nous permet de faire des rencontres. Par exemple, cette année, j'ai rencontré Kenza, qui est avec moi en tant que jeune reporter. J'ai rencontré aussi monsieur le directeur général. Donc, ça nous ouvre des portes en quelque sorte. Merci beaucoup à toutes les trois pour cette conclusion très éclairante et merci donc pour toute l'organisation de cette émission qui a reposé vraiment sur vous. Je laisse la parole à Madame la proviseure du lycée français de Tananarive pour conclure cette émission avec nous. Merci Madame l'inspectrice. Merci à vous, Monsieur le directeur, d'avoir choisi le lycée français de Tananarive pour ouvrir cette belle semaine des lycées français du monde. On est très fiers de contribuer à son lancement et on est particulièrement heureux du choix qui a été fait par l'AEFE de prendre pour option l'éducation aux médias et à l'information parce que c'est un sujet fédérateur qui amène bon nombre d'établissements de la zone océan Indien et particulièrement le lycée français, vous l'avez compris, à s'exprimer sur le sujet. Cette thématique, elle met en lumière des projets nombreux, riches et diversifiés, à la fois chez nos élèves du primaire et du secondaire. Vous l'avez vu, la maternelle, l'école élémentaire, mais également nos petits collégiens et aussi nos lycéens des 3 voies s'expriment sur le sujet. Nous sommes très fiers d'eux. Nous sommes particulièrement heureux de les voir s'exprimer sur le sujet de l'EMI et nous savons qu'ils vont encore nous étonner au cours de cette année et que cette année de l'EMI va permettre de mettre en lumière tous leurs projets et leur dynamisme. Merci à eux. Merci beaucoup. Bravo. Bravo les filles. Bravo.